Vous êtes-vous déjà senti spirituellement épuisé, comme si quelque chose vous éloignait subtilement de Dieu, sans même que vous vous en rendiez compte? Peut-être avez-vous été aux prises avec une frustration inexpliquée, des doutes récurrents ou un sentiment de distance par rapport à lui malgré votre désir de grandir dans la foi. Ces expériences ne sont pas des coïncidences. Des forces sont à l'œuvre pour affaiblir vos fondements spirituels, et les reconnaître est la première étape pour les surmonter. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose de crucial, les influences cachées qui peuvent affecter votre foi. Vous apprendrez à les identifier et surtout à protéger votre cœur et votre âme contre elles. C.S. Lewis a un jour fait remarquer que l'ennemi n'a pas besoin de nous éloigner de Dieu d'un seul coup. Il lui suffit de nous distraire petit à petit. De petits compromis, des tentations subtiles et des changements imperceptibles dans notre état d'esprit peuvent progressivement nous éloigner de la vérité. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné le discernement et la force de reconnaître ces dangers et de rester ferme dans notre foi. Si vous avez déjà eu l'impression que votre vie spirituelle était menacée, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous découvrirez les 7 signes clés indiquant que quelque chose ou quelqu'un pourrait s'opposer à votre cheminement spirituel et, plus important encore, comment retrouver votre foi et maintenir votre lien avec Dieu. Voyons maintenant plus en détail pourquoi ces difficultés surviennent et comment elles peuvent affecter votre relation avec Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression que, peu importe vos efforts pour grandir spirituellement, quelque chose semble toujours vous faire reculer? Peut-être s'agit-il d'un poids inexplicable, d'un manque de motivation pour prier ou d'un sentiment persistant de ne pas être assez bon. Ces difficultés ne sont pas aléatoires. Il s'agit souvent de tactiques subtiles conçues pour affaiblir votre foi et vous éloigner de la présence de Dieu. De nombreux croyants sont confrontés à ce défi. Ils commencent de force, désireux d'approfondir leur relation avec Dieu. Mais avec le temps, les distractions, les soucis et même certaines relations commencent à éroder leur feu spirituel. Ils se retrouvent à prier moins, à remettre en question leur but ou à se sentir submergés par des doutes qu'ils n'avaient jamais eus auparavant. C.S. Lewis a écrit un jour que la plus grande arme de l'ennemi n'est pas toujours l'opposition directe, mais les distractions lentes et inaperçues qui nous éloignent de la vérité. Une vie bien remplie, des émotions non résolues ou même des influences négatives autour de nous peuvent tous servir d'outils pour créer une distance entre nous et Dieu. Mais reconnaître ces schémas est la première étape pour s'en libérer. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons découvrir les 7 signes clés indiquant que quelque chose ou quelqu'un peut agir contre votre croissance spirituelle. Et surtout, nous allons explorer comment les surmonter, retrouver votre foi et renforcer votre cheminement avec Dieu. Voyons maintenant quels sont ces signes et pourquoi ils sont importants. Si vous cherchez à renforcer votre foi et à rester spirituellement conscient, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune information qui vous aidera à reconnaître et à surmonter les combats cachés qui affectent votre marche avec Dieu. Comprendre les défis n'est que le début. La véritable transformation se produit lorsque nous apprenons à y répondre. Souvent, les difficultés que nous rencontrons dans notre vie spirituelle ne sont pas seulement des coïncidences, elles font partie d'une bataille plus vaste pour nos cœurs et nos esprits. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné la sagesse, le discernement et la capacité de reconnaître et de résister à ces influences. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 signes clés indiquant que quelque chose ou quelqu'un pourrait agir contre votre cheminement spirituel. Ces signes ne sont pas toujours évidents, mais une fois que vous en prenez conscience, vous pouvez prendre des mesures pour protéger votre foi. Nous verrons comment la colère et l'instabilité émotionnelle peuvent ouvrir la porte à des influences négatives, comment un épuisement constant peut indiquer une lutte spirituelle plus profonde, et pourquoi une perte d'intérêt pour la prière et la présence de Dieu ne doit jamais être ignorée. Nous découvrirons également comment certaines personnes dans votre vie peuvent, sans le savoir ou même intentionnellement, décourager votre marche avec le Christ, et comment des obstacles soudains surgissent souvent lorsque vous décidez de chercher Dieu plus sérieusement. Mais surtout, pour chacun de ces 7 défis, nous verrons comment les surmonter, grâce aux Écritures, à la sagesse de grands penseurs chrétiens comme C.S. Lewis et à des mesures pratiques. Vous acquérez les outils nécessaires pour rester ferme dans votre foi. Plongeons maintenant dans le premier signe majeur,
que quelque chose peut affecter votre bien-être spirituel. Vous êtes-vous déjà retrouvé à réagir avec colère pour le regretter ensuite? Peut-être était-ce une conversation qui a dégénéré trop rapidement, un désaccord qui vous a laissé épuisé ou une situation qui vous a poussé à agir d'une manière inhabituelle. La colère, la frustration et les troubles émotionnels ne sont pas seulement des réactions humaines naturelles. Ils peuvent également être manipulés par des forces invisibles qui cherchent à affaiblir votre fondement spirituel. L'ennemi sait que lorsque nous sommes émotionnellement instables, nous sommes plus vulnérables. Il n'a pas toujours besoin de nous tenter par des péchés évidents. Parfois, il suffit d'une irritation constante, de frustrations répétées et de moments de colère incontrôlés pour créer un fossé entre nous et Dieu. C'est pourquoi Éphésiens 4, 26, 27 nous met en garde. Dans votre colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Lorsque nous laissons la colère nous contrôler, nous perdons de vue la paix de Dieu. Nous prenons des décisions impulsives, disons des mots que nous regrettons plus tard, et nous nous éloignons de sa présence. Et le pire, plus nous laissons la colère nous consumer, plus elle devient une habitude, un schéma que l'ennemi peut utiliser contre nous encore et encore. Mais comment pouvons-nous surmonter cela? Tout d'abord, nous devons apprendre à prendre le temps de réfléchir avant de réagir. Proverbe 15:1 nous rappelle « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Lorsque vous êtes confronté à la frustration, respirez profondément et demandez-vous « Ma réaction glorifie-t-elle Dieu? » Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux prendre du recul et rechercher la sagesse avant d'agir. Deuxièmement, identifiez les personnes ou les environnements qui déclenchent des émotions négatives. Certaines relations sont source de conflits inutiles et certains espaces peuvent alimenter la frustration. Cela ne signifie pas que nous devons éviter toutes les situations difficiles, mais que nous devons faire preuve de discernement quant à l'endroit où nous investissons notre énergie émotionnelle. Nous entourer de personnes qui encouragent la patience, la gentillesse et la sagesse peut faire une différence significative. Enfin, invitez Dieu dans vos émotions. Au lieu de réprimer votre colère ou de la laisser exploser, confiez-la lui dans la prière. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Lorsque vous confiez vos émotions à Dieu, il remplace la frustration par la paix, l'irritation par la compréhension et la colère par la grâce. Alors, la prochaine fois que vous sentez la colère monter, souvenez-vous, vous avez le choix. Vous pouvez la laisser vous consumer, ou vous pouvez prendre le contrôle, vous appuyer sur Dieu et réagir d'une manière qui renforce votre foi au lieu de l'affaiblir. Passons maintenant à une autre manière subtile mais puissante, dont les influences négatives peuvent affecter votre vie spirituelle, l'épuisement qui va au-delà du physique. Vous êtes-vous déjà senti complètement épuisé, comme si, peu importe le repos que vous preniez, vous étiez toujours épuisé? Il ne s'agit pas seulement de fatigue physique, mais d'une fatigue profonde et accablante qui affecte votre esprit, votre cœur et votre âme. C'est le genre d'épuisement qui rend difficile la prière, la concentration sur la parole de Dieu ou même le fait de ressentir sa présence. Si vous avez vécu cela, vous n'êtes pas seul. Et surtout, ce n'est pas quelque chose à ignorer. L'ennemi sait qu'une âme fatiguée est une âme vulnérable. Lorsque nous sommes épuisés spirituellement et émotionnellement, nous sommes moins susceptibles de lutter contre les influences négatives. Nous devenons plus enclins au doute, au découragement et même au désespoir. C'est pourquoi les paroles de Jésus dans Matthieu 11, 28 sont si importantes. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais voici le défi. L'épuisement ne vient pas toujours d'un travail trop intense. Parfois, il résulte d'une mauvaise influence, que ce soit des personnes, des situations ou même des schémas de pensée qui épuisent lentement notre énergie spirituelle. Des relations négatives, un stress constant et un manque de nourriture spirituelle peuvent tous contribuer à cette fatigue profonde. Et lorsque nous ne la reconnaissons pas, nous risquons de tomber dans un cycle d'épuisement qui nous éloigne de Dieu. Alors, comment pouvons-nous nous en libérer? Tout d'abord, nous devons identifier les sources de notre épuisement. Posez-vous la question suivante. Y a-t-il des relations dans ma vie qui me laissent constamment épuisé? Est-ce que j'assume plus de responsabilités que ce à quoi Dieu m'a appelé? Est-ce que je nourris mon esprit avec sa parole ou est-ce que je consomme constamment la négativité du monde? Deuxièmement, nous devons donner la priorité au vrai repos. Le repos ne consiste pas seulement à dormir ou à prendre du temps libre. Il s'agit de renouer avec Dieu et de lui permettre de renouveler nos forces.
Ésaïe 40, 31 nous dit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Le renouveau spirituel se produit lorsque nous passons intentionnellement du temps avec Dieu. Cela peut signifier réserver du temps chaque jour pour prier, méditer les Écritures ou simplement s'asseoir en sa présence sans distraction. Cela signifie également apprendre à dire non aux choses qui nous épuisent inutilement. Toutes les opportunités, invitations ou responsabilités ne nous sont pas destinées. Parfois, la sagesse consiste à savoir quand prendre du recul. Enfin, nous devons nous rappeler que la vraie force vient de la dépendance à Dieu et non de la volonté de tout gérer seul. Lorsque nous comptons sur nos propres capacités, nous finissons toujours par atteindre un point d'épuisement. Mais lorsque nous confions nos fardeaux à Dieu, il nous donne la force dont nous avons besoin pour continuer. Comme le dit le psaume 62, 1. « Oui, en Dieu seul est mon âme à l'abri. De lui vient mon salut. » Si vous vous sentez constamment épuisé, prenez cela comme un signe pour recentrer votre attention. Lâchez ce qui vous épuise et retournez vers celui qui restaure. Passons maintenant à un autre signe clé, indiquant que votre santé spirituelle pourrait être menacée. La perte du désir de chercher Dieu dans la prière. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile de négliger la prière et le temps passé avec Dieu, même lorsque vous savez que c'est essentiel? Peut-être aviez-vous l'habitude de prier avec passion, de lire la Bible quotidiennement et de vous sentir connecté à la présence de Dieu. Mais avec le temps, ce désir s'est estompé. Vous avez commencé à sauter des prières, à reporter le temps de dévotion et finalement, les activités spirituelles ressemblaient plus à des obligations qu'à une source de joie. Cette perte d'intérêt progressive n'est pas accidentelle. Il s'agit d'une attaque spirituelle visant à affaiblir votre lien avec Dieu. L'ennemi sait que s'il peut vous empêcher de prier, il peut vous empêcher d'accéder à la puissance, à la sagesse et à la paix qui découlent d'une relation étroite avec le Seigneur. Jacques 4, 8 nous rappelle « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Mais que se passe-t-il lorsque nous cessons de nous approcher? Une vie spirituelle froide ne se produit pas du jour au lendemain, mais par petites concessions. Peut-être commencez-vous par sauter une journée de prière parce que vous êtes fatigué. Puis ce jour-là se transforme en semaine. Avant même de vous en rendre compte, des semaines se sont écoulées et vous vous sentez déconnecté, incertain de la manière de raviver votre foi. Cette distance peut créer le doute, vous donnant l'impression que Dieu est silencieux ou distant, alors qu'en réalité c'est notre négligence qui a obscurci notre capacité à l'entendre. Alors, comment raviver notre passion pour la prière et notre connexion avec Dieu? Tout d'abord, reconnaissez que les émotions ne sont pas fiables. Vous n'aurez pas toujours envie de prier et ce n'est pas grave. La prière n'est pas une question de sentiment, mais d'engagement. Même lorsque vous n'en avez pas envie, choisissez de prier. Fixez une heure, commencez par quelques minutes seulement, et soyez honnête avec Dieu à propos de vos difficultés. Il n'a pas besoin de mots parfaits, il veut juste votre cœur. Deuxièmement, éliminez les distractions. Le monde se bat constamment pour attirer votre attention. Les réseaux sociaux, les divertissements et les responsabilités quotidiennes peuvent facilement reléguer Dieu au second plan. Prenez le contrôle de votre temps. Si nécessaire, programmez la prière comme un rendez-vous à ne pas manquer. Matthieu 6, 6 dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Créer un espace dédié à la prière peut aider à retrouver la cohérence. Troisièmement, renouer avec la parole. Parfois, notre vie de prière s'affaiblit parce que nous avons cessé de nourrir notre esprit avec la vérité de Dieu. La lecture des Écritures, même par petites portions, ravive la foi et nous rappelle les promesses de Dieu. Romains 10, 17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Enfin, entourez-vous de personnes qui encouragent votre foi. L'isolement est l'un des plus grands outils de l'ennemi. Trouvez une église, un groupe de prière ou un ami chrétien qui peut vous aider à vous responsabiliser. Parfois, le simple fait d'entendre quelqu'un d'autre prier peut raviver notre propre désir de chercher Dieu. Si vous vous sentez éloigné de Dieu, n'acceptez pas cela comme votre nouvelle réalité. Faites un pas aujourd'hui, même s'il est petit. Dieu n'est pas loin. Il attend que vous vous tourniez vers lui. Maintenant, explorons une autre influence majeure qui peut lentement affaiblir votre foi. Les personnes qui vous entourent. Si ce message vous interpelle, prenez un moment pour aimer cette vidéo. Cela permet à plus de personnes de trouver ces idées.
Partagez également dans les commentaires lesquels de ces signes avez-vous remarqué dans votre cheminement spirituel. Grandissons ensemble dans la foi. Vous êtes-vous déjà senti découragé dans votre foi après avoir passé du temps avec certaines personnes? Peut-être étiez-vous enthousiaste à l'idée de grandir spirituellement, mais après une conversation ou une interaction, des doutes ont commencé à s'insinuer. Peut-être que quelqu'un s'est moqué de vos croyances, a rejeté vos convictions spirituelles, ou vous a subtilement influencé pour que vous accordiez la priorité aux choses matérielles plutôt qu'à Dieu. Tout le monde dans notre vie ne nous rapproche pas de Dieu. Certaines personnes, sciemment ou non, nous en éloignent. C'est pourquoi le livre des Proverbes 13-20 nous met en garde. Marchez avec les sages et devenez sages, car un compagnon d'insensé subit un préjudice. L'entourage a son importance. Les attitudes, les valeurs et les paroles de nos proches façonnent nos pensées et nos comportements plus que nous ne le pensons. Il ne s'agit pas toujours d'une opposition directe à votre foi. Parfois, les influences les plus dangereuses sont les plus subtiles. Des amis qui privilégient constamment la réussite matérielle au détriment de la croissance spirituelle, des collègues qui encouragent le compromis dans votre intégrité, ou même des membres de votre famille qui dénigrent vos efforts pour rechercher Dieu, tous ces éléments peuvent lentement éroder votre passion pour le Christ. Mais comment gérer cela sans repousser complètement les gens? Tout d'abord, vous devez reconnaître l'impact des influences négatives. Soyez honnête avec vous-même. Y a-t-il des personnes dans votre vie qui vous font constamment honte de votre foi? Certaines relations vous laissent-elles spirituellement épuisées au lieu de vous élever? Identifier ces schémas est la première étape pour protéger votre cœur. Deuxièmement, fixez des limites claires. Cela ne signifie pas que vous devez couper tout contact avec les autres, mais que vous devez déterminer avec soin l'influence que vous leur accordez. Le psaume 1:1 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Protégez votre foi en choisissant judicieusement votre entourage. Troisièmement, entourez-vous de personnes qui encouragent votre cheminement spirituel. Cherchez des amitiés qui vous mettent au défi et vous incitent à vous rapprocher de Dieu. Participez à une étude biblique, engagez-vous dans la communauté de l'Église ou passez simplement plus de temps avec ceux qui renforcent votre foi. Hébreux 10, 24, 25 nous rappelle « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude. Enfin, soyez une lumière pour ceux qui vous entourent. Si certaines relations peuvent nécessiter de la distance, d'autres peuvent simplement avoir besoin de votre influence plutôt que de la leur pour vous façonner. Montrez l'exemple en démontrant par vos actions et vos paroles ce que signifie marcher avec le Christ. C.S. Lewis a dit un jour « La meilleure chose après être soi-même sage est de vivre dans un cercle de ceux qui le sont. » Si vous avez l'impression que certaines relations atténuent à votre feu spirituel, faites un pas aujourd'hui pour vous réaligner avec des personnes qui alimenteront votre foi et non la videront. Passons maintenant à un autre signe critique indiquant que votre vie spirituelle est attaquée. Les obstacles soudains qui apparaissent chaque fois que vous essayez de vous rapprocher de Dieu. Avez-vous déjà remarqué que chaque fois que vous essayez de grandir dans votre foi, la vie devient soudainement plus difficile? Peut-être vous engagez-vous à prier davantage et les distractions se multiplient. Peut-être décidez-vous d'aller régulièrement à l'église et des obstacles inattendus surgissent. Des conflits, de l'épuisement ou même des doutes s'insinuent dans votre esprit. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des attaques spirituelles destinées à vous décourager de vous rapprocher de Dieu. L'ennemi ne s'en prend pas à ceux qui stagnent dans leur foi. Mais dès que vous commencez à chercher Dieu avec sincérité, la résistance augmente. 1 Pierre 5:8 nous met en garde. Soyez vigilants et sobres. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Plus vous vous rapprochez de Dieu, plus l'ennemi essaie de vous éloigner. Ces attaques peuvent prendre de nombreuses formes. Parfois, elles se manifestent sous la forme de luttes extérieures, conflits inattendus, problèmes financiers ou de santé qui mettent votre foi à l'épreuve. D'autres fois, elles sont internes, vagues de doutes, sentiments d'indignité ou manque soudain de motivation pour prier ou lire les Écritures. Vous pouvez même être confronté aux critiques de votre entourage, ce qui vous amène à vous demander si votre quête de Dieu en vaut la peine. Tout d'abord, reconnaissez que la résistance est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Au lieu de vous décourager,
considérez l'opposition comme la confirmation que votre croissance spirituelle est significative. Jacques 1, 2, 3 nous rappelle: considérez comme une joie pure, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, parce que vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Les épreuves affinent et renforcent votre relation avec Dieu. Deuxièmement, revêtez l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 11 nous dit: revêtez l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Cela signifie que vous devez vous préparer activement par la prière, les Écritures et l'action remplie de foi. Tout comme un soldat n'irait jamais au combat sans armes, nous devons nous équiper spirituellement pour résister à l'opposition. Troisièmement, persévérez dans votre quête de Dieu. L'une des meilleures tactiques de l'ennemi est de vous faire croire que vos efforts sont vains. Il veut vous faire croire que vos prières ne comptent pas, que Dieu n'écoute pas ou que vous n'êtes pas assez fort pour rester fidèle. Mais Galates 6, 9 nous encourage: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Continuez, même quand c'est difficile. Enfin, entourez-vous d'un solide réseau de soutien spirituel. La marche chrétienne n'a jamais été conçue pour être parcourue seule. Trouvez des personnes qui prieront avec vous, vous encourageront et vous rappelleront la vérité de Dieu lorsque vous vous sentirez faible. L'Ecclésiaste 4, 9, 10 dit: « Deux valent mieux qu'un. Si l'un d'eux tombe, l'autre peut le relever. » La communauté vous renforce contre les attaques spirituelles. Si vous rencontrez des résistances dans votre recherche de Dieu, ne vous découragez pas. Voyez plutôt cela comme le signe que vous vous engagez dans quelque chose d'important. Restez ferme, sachant que Dieu est avec vous et qu'il se bat pour vous. Examinons maintenant une autre façon dont l'ennemi tente d'affaiblir notre foi, en remplissant nos esprits de doute et de peur. Avez-vous déjà eu un moment où vous étiez certain du plan de Dieu pour être soudainement submergé par le doute? Peut-être aviez-vous confiance en vos prières, croyant que Dieu vous guidait dans une direction précise, mais une vague d'incertitude vous a alors frappé. Des pensées telles que « Et si je me trompais? Et si Dieu n'écoutait pas vraiment? Et si j'échouais ?» commencent à prendre le dessus. Ce cycle de doute et de peur est l'une des tactiques les plus efficaces utilisées par l'ennemi pour affaiblir notre foi. L'objectif de Satan n'est pas toujours de vous faire abandonner complètement votre foi du jour au lendemain. Au lieu de cela, il sème de petites graines de doute, juste assez pour vous faire douter de la présence de Dieu, de ses promesses et de sa bonté. C'est exactement ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Genèse 3:1 nous dit que le serpent a demandé à Ève: « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Cette simple question a créé l'incertitude qui a conduit à la désobéissance. L'ennemi opère encore de cette manière aujourd'hui, en chuchotant des mensonges qui nous font remettre en question ce que nous croyions autrefois avec confiance. La peur est un autre outil puissant. Lorsque nous agissons dans la peur, nous hésitons à entrer dans la plénitude de ce que Dieu a pour nous. La peur paralyse, nous empêchant de prier avec audace, de faire des pas de foi ou de faire confiance au temps de Dieu. Mais 2 Timothée 1,7 nous rappelle: « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Si la peur domine vos pensées, ce n'est pas de Dieu. Alors, comment faire taire ces voix de doute et de peur? Tout d'abord, nous devons reconnaître d'où viennent ces pensées. La Bible nous enseigne que Dieu parle dans la paix et la vérité. Si une pensée apporte confusion, anxiété ou découragement, elle ne vient pas de lui. Jean 8,44 nous dit que Satan est le père du mensonge. Si l'ennemi en est la source, nous devons alors rejeter immédiatement ces pensées au lieu de les entretenir. Deuxièmement, nous devons contrer chaque mensonge par la vérité de Dieu. Jésus en a donné l'exemple parfait lorsqu'il a été tenté dans le désert. Chaque fois que Satan a tenté de le tromper, Jésus a répondu par les Écritures. Matthieu 4,4 dit: « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous devons faire de même. Lorsque le doute s'insinue, ripostez avec les promesses de la parole de Dieu. Troisièmement, entourez-vous de voix qui renforcent la foi. Si vous entendez constamment des propos négatifs, cela alimentera vos doutes. Passez du temps avec des personnes qui parlent de la vie, qui vous rappellent la puissance et la fidélité de Dieu. Romains 10,17 nous dit: « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Ce que vous vous permettez d'entendre et d'absorber façonne vos croyances. Enfin, avancez avec foi malgré vos peurs. L'ennemi veut que vous attendiez d'être prêt
Mais la foi n'est pas une question de sentiment, c'est une question de confiance. Lorsque Pierre est sorti de la barque pour marcher sur l'eau, il n'a commencé à couler que lorsqu'il a détourné les yeux de Jésus et s'est concentré sur les vagues. Matthieu 14:30 dit « Mais quand il vit le vent, il eut peur, et commençant à couler, il cria « Seigneur, sauve-moi ». La peur devient impuissante lorsque nous fixons nos yeux sur Jésus plutôt que sur nos circonstances. Si le doute et la peur vous ont retenu, il est temps de remplacer l'incertitude par la confiance. Tenez-vous fermement dans la vérité de Dieu, sachant qu'il est fidèle. Passons maintenant au dernier signe que votre vie spirituelle peut être attaquée, la perte de sensibilité à la présence de Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu était loin, que vos prières ne lui parvenaient pas et que sa présence était plus difficile à percevoir? À un moment donné, vous avez peut-être eu le sentiment d'être profondément connecté à Dieu, d'entendre sa voix, de sentir ses conseils et de ressentir sa présence dans la vie quotidienne. Mais soudain, tout semble engourdi. Votre cœur ne répond plus à l'adoration comme avant. La lecture de la Bible semble sans vie et la prière ressemble plus à une routine vide qu'à une conversation intime avec Dieu. Cette torpeur spirituelle est l'une des situations les plus dangereuses qu'un croyant puisse connaître. Lorsque notre sensibilité à la présence de Dieu s'estompe, nous devenons vulnérables à la tromperie, au compromis et à l'apathie spirituelle. Hébreux 3:15 nous met en garde. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le danger est que si nous continuons à ignorer cette situation, nous risquons de devenir spirituellement indifférents, en laissant la distance avec Dieu devenir normale. Mais comment cela se produit-il? Une sensibilité spirituelle affaiblie commence souvent par de petits changements imperceptibles. Il peut s'agir de distractions qui prennent plus de temps, de donner la priorité aux préoccupations matérielles plutôt qu'à passer du temps avec Dieu, ou d'ignorer progressivement la conviction du Saint-Esprit. Plus nous laissons ces choses prendre le dessus, plus nous devenons insensibles. C.S. Lewis décrit cette lente dérive dans Les Lettres de Screwtape lorsqu'il écrit « Le chemin le plus sûr vers l'enfer est celui qui est progressif, la pente douce, le sol mou sous les pieds, sans virage brusque, sans bornes, sans panneaux indicateurs. » Alors comment restaurer notre sensibilité à la présence de Dieu? Tout d'abord, examinez votre cœur honnêtement. Demandez-vous, qu'est-ce qui a pris le pas sur mon temps avec Dieu? Y a-t-il des distractions ou des péchés que j'ai tolérés au lieu de les affronter? Le psaume 139, 23, 24 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Un cœur prêt à être sondé par Dieu est un cœur qui peut être restauré. Deuxièmement, réintroduisez les disciplines spirituelles avec intention. Il ne suffit pas de faire les choses machinalement. La prière, le culte et la lecture des Écritures doivent venir d'un désir sincère. Si vous ne ressentez pas ce désir, demandez à Dieu de le renouveler en vous. Jérémie 29:13 promet « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Même si vous ne ressentez rien au début, persévérez. Plus vous poursuivrez Dieu, plus vos sens spirituels se réveilleront. Troisièmement, éliminez le bruit. Le monde se bat constamment pour attirer notre attention avec des divertissements, des réseaux sociaux et des distractions sans fin. Parfois, nous ne pouvons pas entendre Dieu simplement parce que trop d'autres voix parlent plus fort. Réservez du temps pour le calme, le jeûne ou pour vous éloigner des distractions. 1 Rois 19:12 nous rappelle que la voix de Dieu est souvent un doux murmure plutôt qu'un ordre fort. Si nous sommes trop occupés, nous risquons de la manquer. Enfin, entourez-vous de croyants spirituellement forts. Si votre foi s'est affaiblie, ne vous isolez pas. Trouvez des personnes passionnées par Dieu et laissez leur feu rallumer le vôtre. Proverbe 27:17 dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'un aiguise l'autre. » Être entouré de personnes qui cherchent activement Dieu réveillera naturellement votre propre faim pour lui. Si vous vous sentez spirituellement engourdi, ne considérez pas cela comme permanent. Dieu est toujours proche, prêt à restaurer votre cœur. Agissez dès aujourd'hui et vous verrez votre passion pour sa présence se raviver. Maintenant, prenons du recul et réfléchissons à tout ce que nous avons appris et à la manière dont ces signes peuvent être transformés en un appel au renouveau spirituel. Si vous avez reconnu l'un de ces signes dans votre propre vie, ne vous découragez pas. Le fait même que vous en soyez conscient signifie que Dieu vous appelle à un niveau de foi plus profond.
L'ennemi veut vous faire croire que vous êtes impuissant face à ces influences, mais c'est un mensonge. Vous avez reçu tout ce dont vous avez besoin pour riposter, pour renforcer votre esprit et pour marcher avec audace dans le dessein que Dieu a pour vous. C.S. Lewis a dit un jour, « S'appuyer sur Dieu, c'est recommencer chaque jour comme si rien n'avait encore été fait. » Cela signifie que même si vous vous sentez loin de lui, vous pouvez toujours repartir à zéro. Les luttes spirituelles ne définissent pas votre foi, c'est votre réponse à ces luttes qui la définit. Et la bonne nouvelle? Dieu se bat déjà pour vous. Chacun de ces 7 signes est une opportunité. Là où il y a eu de la colère, Dieu offre la paix. Là où la fatigue s'est installée, il apporte le renouveau. Là où le doute s'est installé, il apporte la sagesse. Et lorsque vous vous sentez déconnecté, il est toujours prêt à vous ramener. Ésaïe 41:10 nous rappelle « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Alors comment aller de l'avant? Tout d'abord, prenez un moment pour prier et réfléchir. Posez-vous les questions suivantes. Dans quel domaine ai-je rencontré des difficultés? Qu'est-ce qui a épuisé mon esprit? Quelles mesures puis-je prendre aujourd'hui pour réaligner mon cœur sur Dieu? Jacques 4:7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Reconnaissez les domaines dans lesquels vous avez besoin de son aide, et il vous y rejoindra. » Deuxièmement, engagez-vous à faire de petits pas intentionnels. N'attendez pas un moment de motivation spectaculaire. La véritable croissance spirituelle se produit dans la constance. Fixez-vous un moment chaque jour pour renouer avec Dieu, que ce soit par la prière, la lecture des Écritures ou le culte. Si vous avez du mal à vous concentrer, créez un espace calme où vous pourrez le rencontrer sans être interrompu. Matthieu 6:33 nous encourage « Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Donnez la priorité à Dieu, et tout le reste se mettra en place. Troisièmement, appuyez-vous sur les bonnes personnes. Trouvez une communauté qui vous élèvera, vous encouragera et vous tiendra responsable de votre foi. L'ennemi aime l'isolement parce qu'il fait de vous une cible facile. Mais lorsque vous vous entourez de croyants spirituellement forts, leur force vous aidera à traverser les moments difficiles. L'Ecclésiaste 4:12 nous rappelle « Si quelqu'un est seul, il peut être maîtrisé. Mais 2 valent mieux qu'1, car ils ont une meilleure chance de survivre. Une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. » Enfin, rappelez-vous chaque jour que vous ne menez pas ce combat seul. Le Saint-Esprit est en vous, il vous guide, vous équipe et vous fortifie pour le chemin qui vous attend. L'ennemi peut essayer de vous décourager, mais Romains 8:37 déclare « En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Votre renouveau spirituel commence aujourd'hui. Chaque jour est une nouvelle occasion de vous rapprocher de Dieu, de reprendre la force qu'il vous a donnée et de faire taire toute voix qui tente de vous éloigner de sa vérité. Maintenant, pour conclure, parlons d'une dernière étape. Agir pour rester engagé dans votre croissance spirituelle et vous entourer d'une base solide dans la foi. Ce voyage ne s'arrête pas là, il commence maintenant. Tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui n'a de valeur que si vous passez à l'action. Il est important de reconnaître les signes, mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous réagissez. Vous n'êtes pas censé parcourir ce chemin seul. Et vous n'êtes certainement pas censé rester dans un état de lutte spirituelle. Si ce message a trouvé un écho en vous, prenez un moment pour réfléchir. Quelle est la première mesure que vous pouvez prendre aujourd'hui pour renforcer votre lien avec Dieu? Peut-être s'agit-il de réserver du temps pour la prière, d'éliminer les distractions ou de rechercher des conseils divins. Quoi qu'il en soit, engagez-vous dès maintenant. Jacques 1:22 nous rappelle « Ne vous contentez pas d'écouter la parole, et de vous laisser tromper par des raisonnements spécieux. Mettez en pratique ce qu'elle dit. Si vous avez trouvé cela utile, ne le gardez pas pour vous. Comme cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Construisons une communauté où nous nous édifions mutuellement dans la foi et marchons avec audace dans la vérité de Dieu. Et souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul. Dieu est toujours proche, prêt à vous guider, à vous restaurer et à vous fortifier. Tout ce qu'il demande, c'est que vous le recherchiez. Restez fort, restez fidèle et ayez confiance qu'il vous guide à chaque pas. Votre cheminement spirituel ne se définit pas par le nombre de fois où vous tombez, mais par le nombre de fois où vous choisissez de vous relever et de marcher vers Dieu. Quelles que soient les difficultés auxquelles vous avez été confrontés,
Qu'il s'agisse de colère, d'épuisement, de doute ou d'engourdissement spirituel, la grâce de Dieu est toujours disponible. Il ne recherche pas la perfection, mais un cœur bien disposé. C.S. Lewis a écrit un jour « Il y a des choses bien meilleures à venir que celles que nous laissons derrière nous. » C'est la promesse pour ceux qui choisissent de continuer à marcher dans la foi. Les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui ne sont pas destinés à vous détruire, mais à vous permettre de grandir, de renforcer votre foi et de vous rapprocher de Dieu. Si vous avez reconnu l'un de ces 7 signes dans votre vie, sachez qu'il n'est pas trop tard pour changer les choses. Ésaïe 43, 19 nous rappelle « Voici que je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Dieu est toujours à l'œuvre, toujours en train de renouveler et de vous conduire vers quelque chose de plus grand. Alors, aujourd'hui, prenez une décision. Choisissez de protéger votre foi. Choisissez de lutter contre les distractions et les influences qui vous détournent de votre chemin. Choisissez de croire que le plan de Dieu pour votre vie est plus grand que tous les défis auxquels vous êtes confrontés. Et surtout, choisissez d'avancer avec confiance, sachant que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'amènera à bien. Philippiens 1, 6. Restez encouragés, restez forts et ne cessez jamais de le chercher. Le voyage continue et le meilleur reste à venir.